Dans la leçon précédente, nous avons créé notre toute première application Android. Allez-y comprendre qu'une application Android est constituée de composants de base sur lesquels elle repose. Chaque composant de base est un point d'entrée à partir duquel le système Android ou encore l'utilisateur peut accéder à votre application. On y retrouve l'Activity, qui est le point d'entrée pour les interactions avec l'utilisateur. Il représente tout ce que l'on voit à l'écran de votre application bien sûr. C'est sur ces composants où l'on retrouve les éléments UI tels que le bouton, texte, image et tout le reste. En plus de l'Activity, nous avons les services. Il s'agit ici du point d'entrée pour maintenir l'exécution de votre application en arrière-plan et cela pour plusieurs raisons, parmi lesquelles exécuter des tâches qui prennent beaucoup de temps, par exemple télécharger un fichier, lire une musique pour ne citer que cela. Un service n'a pas besoin d'une interface utilisateur. C'est le système Android lui-même qui gère cela. Par la suite, nous avons le Broadcast Receiver, en français les récepteurs de diffusion. Ce composant permet à votre application de recevoir des alertes ou notifications de la part du système ou encore des autres applications. Par exemple, votre application peut avoir besoin de savoir si le niveau de la batterie devient faible ou encore si votre appareil est en mode avion et bien plus encore. Enfin, nous avons le composant Content Provider, le fournisseur de contenu. Il permet de gérer et de partager les données entre différentes applications, y compris votre application. Tous ces composants sont déjà offerts par les SDK Android ainsi que leur implémentation. Ceci vous permet de vous focaliser sur la logique métier de votre application plutôt que de vous focaliser sur ces éléments. Néanmoins, il est très pertinent de bien comprendre comment ces composants fonctionnent. Nous allons commencer par les composants Activity. Comme je l'ai dit tantôt, l'activity ou l'activité en français, c'est le point d'entrée de votre application de tout ce qui est visible sur l'écran. C'est le composant sur lequel on définit les UI, soit avec Jetpack Compose ou avec le Vue XML. Pour le moment, nous n'allons pas voir comment créer les éléments UI. Nous allons dédier plusieurs leçons quant à ça. Nous allons d'abord nous focaliser sur le cycle de vie d'une activité ou activity depuis sa création jusqu'à sa destruction. Les composants Activity d'une application Android passent par 4 états majeurs. L'état où l'activité est lancée, l'état où l'activité est en cours d'exécution, l'état où le processus sur lequel s'exécute l'application s'arrête et l'état où l'application s'arrête. Lorsque l'utilisateur parcourt votre application, la quitte, y retourne, les instances Activity de votre application passent par ces différents états. Et pendant ces différentes transitions d'un état vers un autre état, plusieurs méthodes d'appel s'exécutent. Ces méthodes permettent à l'activity de savoir lorsqu'un état change ou encore savoir quand le système est en train de le créer, de l'arrêter, de la reprendre, de détruire le processus dans lequel s'exécute l'activité. Ces méthodes peuvent aussi vous permettre d'implémenter certains comportements que vous voudriez mettre en place dans les processus pilotés par le système Android de la création jusqu'à la destruction de l'activité. Voilà, lors du lancement de l'application, déclenchée par une action de l'utilisateur ou du système Android, la fonction onCreate s'exécute. Et à ce stade, l'activité est dans l'état créé. À ce stade, le UI n'est pas encore affiché à l'écran. C'est à ce stade qu'il est recommandé d'initialiser les variables de votre activité ainsi que les éléments UI que vous souhaitez afficher. Si tout se passe bien à ce niveau, la fonction onStart s'exécute ensuite. À ce stade, l'activité est visible à l'écran, mais l'utilisateur ne peut pas encore interagir avec le UI. Et si tout se passe bien à ce niveau, l'activité passe à l'état démarrer et la fonction onResume s'exécute pour passer à l'état reprise. À ce niveau, l'utilisateur peut déjà interagir avec le UI sur l'activité. Lorsqu'un événement d'interruption se produit, ça peut être soit un appel de téléphone, l'activité passe à l'état mise en pause et le système appelle la méthode onPause.
Si l'activité revient à l'état reprise, lorsque l'utilisateur revient à l'activité à partir de l'état mis en pause, le système appelle à nouveau la méthode onResume et l'utilisateur peut de nouveau interagir avec le UI. Le système appelle cette méthode la méthode onPause comme la première indication que l'utilisateur quitte votre activité. À ce niveau, l'activité n'est pas encore détruite, mais elle n'est plus juste exécutée au premier plan. L'activité peut encore être toujours visible, bien que l'utilisateur l'ait déjà quittée, si seulement si le système Android est en mode multi-fenêtre. Dans ce cas, elle sera toujours à l'état mise en pause. Lorsque votre activité n'est plus visible par l'utilisateur, elle passe à l'état arrêté et le système appelle la méthode onStop. Le système appelle également onStop lorsque l'exécution de l'activité est terminée et qu'elle est sur le point d'être arrêtée. S'il arrive que d'autres applications en exécution avec une priorité plus élevée ont besoin de plus de mémoire, les systèmes d'exploitation tuent le processus dans lequel s'exécute l'activité ou les activités se trouvant à l'état arrêté ou à l'état mise en pause. Et si l'utilisateur essaie de revenir à l'activité dont le processus a été tué, le système doit recréer de nouveau l'activité en appelant la méthode onCreate. À partir de l'état arrêté, soit l'activité revient à l'interaction avec l'utilisateur, soit l'activité est détruite. Si l'activité est rétablie, le système appelle la méthode onRestart qui se suit par l'exécution de la méthode onStart, ainsi de suite jusqu'à l'exécution de la fonction onResume, là où l'utilisateur peut interagir avec les éléments UI. Si l'activité est détruite, le système appelle cette méthode lorsque l'activité est en cours de finalisation, soit l'utilisateur l'a complètement ignorée en arrière-plan, d'autres applications avec une priorité élevée ont besoin de plus de mémoire, ou encore l'utilisateur l'a explicitement détruite, ou encore lors d'une modification de configuration du système, soit par une rotation de l'appareil, soit par l'activation du mode multifenêtre, pour ne citer que cela. Voilà, je vais revenir dans Android Studio. Déjà, lors de la création du projet, Android Studio a créé un fichier dont le nom est main_activity. Dans ce fichier, nous avons déjà la déclaration d'une classe main_activity qui hérite de la classe componentActivity. ComponentActivity est une version plus récente et améliorée de la classe Activity, spécialement conçue pour le développement Android moderne avec Jetpack Compose, le toolkit que nous allons utiliser pour la création des éléments UI dans les prochaines leçons. ComponentActivity offre plusieurs avantages par rapport à la classe Activity traditionnelle. Dans cette classe, il est implémenté toute la logique derrière les composants Activity. Et le fait que notre classe ici, la classe main_activity, hérite de la classe componentActivity, cela nous donne accès à tout cela. Déjà ici, nous avons la méthode onCreate de componentActivity qui est implémentée au sein de notre classe. Une méthode du cycle de vie du composant Activity. À ce niveau, on fournit à notre composant Activity, la classe main_activity, les instructions à exécuter quand le système Android sera en train de les créer. De même, on peut implémenter toutes les autres méthodes du cycle de vie d'un composant Activity. C'est ce que je vais faire. LAC 10. Ensuite, implémenter dans chacune de ces méthodes en appelant la méthode println pour afficher les messages. À ce niveau, ça sera onCreate. Voilà, je vais faire la même chose pour toutes les autres méthodes, comme suit. Voilà, je vais exécuter l'application
nous n'avons qu'une seule activity, à savoir main activity. C'est celui qui va s'afficher sur l'écran. Voilà, c'est bon. Nous avons sur l'écran une interface de notre application. Sûrement que ça doit être une activity. C'est le seul composant pour une application Android qui permet à une application d'afficher quelque chose à l'écran. Je vais ouvrir le journal, le log 4, log 10. Je vais filtrer ce qui doit s'afficher. Comme j'ai utilisé la fonction println, je vais filtrer ici system.out. Vous pouvez voir que pour que le UI soit visible à l'écran, les méthodes onCreate, onStart et onResume se sont bien exécutées. Je vais essayer de tuer l'activity, l'actis. L'activité n'est pas tuée. Ça s'est plutôt arrêté. Bon, ce sont des staffs du système d'exploitation. Avant, en faisant ceci, ça permettait, de détruire complètement l'activité au lieu juste de l'arrêter. Voilà, on va trouver un autre moyen de détruire complètement l'activité. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Voilà, souvenez-vous, nous avons dit que les changements de configuration du système aussi peut amener l'activité à être détruite avant de les recréer encore avec la prise en charge de la nouvelle configuration du système. C'est le cas lorsqu'on fait la rotation de l'écran. Je vais essayer de dérotater l'écran, l'AC10. Voilà, on pause, on stop. Ce sont exécutés avant qu'on destroy s'exécute aussi. Ça doit se passer toujours comme ça, avant la fermeture de l'activité. Et après, l'activité a été recréée de nouveau. On peut voir on create, on start et on resume se sont exécutés l'une après l'autre. Si je ramène le téléphone au mode portrait, la même chose va se produire comme vous pouvez le voir. Maintenant, remarquez le fait que le changement de configuration du système tue ou détruit et recrée les composants Activity. Ceci peut amener votre application à avoir des comportements très bizarres. Imaginez, je vais déclarer une propriété de notre classe, ici, la classe main activity. Ça sera private var random number que je vais initialiser par un nombre aléatoire à partir de la classe random. Et là, je vais appeler la fonction nextInt. Ça sera un nombre aléatoire qui va partir de 0 à 20. Voilà. L'application ici est en train d'afficher les messages Hello World. Je parie que c'est à ce niveau qu'on définit qui on salue. En tout cas, pour le moment, le but n'est pas de savoir comment créer les éléments UI. Il y aura des leçons dédiées à cela. Tout ce que je vais faire, c'est de remplacer Android ici par la valeur de la variable random number. Remarquez maintenant, quand je vais exécuter l'application, vous allez voir, voilà, nous avons les textes Hello 9 qui s'affichent. 9 est le nombre aléatoire que la fonction nextInt a généré. Je vais essayer de changer la configuration du système en faisant la rotation. La glisse. Le composant Activity n'est pas à mesure de garder l'état de son UI. Le mieux serait que 9, la valeur 9, soit encore affichée malgré la rotation. Mais malheureusement, comme l'instance Activity a été tuée et recréée de nouveau après les changements de configuration, voilà, on se retrouve avec ces problèmes. La fonction onDistro s'est exécutée, puis après, la méthode onCreate a été exécutée encore une fois. Et c'est cela qui fait chaque fois, lorsque la fonction onCreate s'exécute, le système Android crée une nouvelle instance de la classe MainActivity, ce qui fait à ce que la valeur de la variable random number soit toujours générée à chaque fois quand l'instance MainActivity est créée. Pour éviter cela, nous avons une méthode
dont le nom est onSaveInstanceState, défini dans le composant Activity, qui joue un rôle très crucial dans la préservation ou dans la sauvegarde de l'état d'une interface utilisateur, même après la destruction et la récréation d'une instance Activity. Selon les événements tels que le changement de configuration, comme on vient de le voir tantôt, voire même les manques de l'espace mémoire au détriment des autres applications avec une priorité élevée. Je vais implémenter cette fonction à ce niveau, onSavedInstanceState, comme suit. Lorsqu'une activité est sur le point d'être détruite, le système Android appelle cette méthode passant en paramètre l'objet bundle. Like this. Cet objet sert de conteneur pour stocker des paires clés-valeurs. Vous pouvez stocker des données essentielles de votre UI en utilisant des méthodes comme putString, putInt, pour ne citer que cela. Et pour notre cas, je vais appeler à cet objet la fonction putInt comme random number, la valeur qu'on souhaite sauvegarder, est une valeur du type entier. Et comme clé, ça sera myNumber. Il faut s'assurer juste que ça soit unique si on stocke plusieurs valeurs. Et comme valeur, la valeur se trouvant dans la variable random number. Tout ça, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour sauvegarder l'état du UI de l'activité après sa mort. Maintenant, pour faire la restauration de cet état, pour restaurer cet état, ça va se faire dans la fonction onCreate, la méthode onCreate. Lorsque l'activité est recréée, la méthode onCreate est appelée avec le même bundle que celui utilisé pour sauvegarder l'état. Chaque fois à la création, on sera alors en train de vérifier si le bundle est nul ou pas. C'est pourquoi à ce niveau, je vais faire un test logique. If SavedInstanceState n'est pas égal à nul, dans ce cas, vous pouvez récupérer les données sauvegardées en utilisant les méthodes getString, getInt, selon les types de données sauvegardées. Pour notre cas, en fait, dans la variable random number, like this, on sera en train de définir la valeur de cette variable en appelant au bundle SavedInstanceState. Ici, la fonction getInt, comme on a envoyé dans la fonction onSavedState putInt. Et ici, on mentionne la clé qu'on a utilisée pour envoyer. Il s'agit de la clé myNumber. Et là, on aura restauré l'état de notre UI même après que l'activité soit détruite et recréée. Je vais exécuter l'application. Voilà, ici nous avons 7, la valeur 7, qui est le nombre aléatoire généré à la création de l'activité. Voyons maintenant, après le changement de configuration, si ça sera toujours 7. Je vais rotater l'écran. Voilà, l'activité a été détruite et recréée de nouveau. Mais heureusement, malgré cela, grâce au bundle, l'activité garde l'état d'UI. Vous pouvez voir qu'on a toujours 7 qui est affiché. En tout cas, c'est très bon. Ceci nous permet d'avoir une application robuste qui résiste même après la destruction de l'activité. Voilà, dans les prochaines parties de ce cours, nous allons voir comment faire cela avec une bonne approche du développement des applications modernes grâce au ViewModel, qui est aussi un composant qui permet de résister au changement de configuration, conséquence de la destruction et récréation d'une instance du composant Activity. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.